Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation produit. Cette fois, je voulais vous parler d'un produit que j'utilise déjà depuis pas mal d'années, plutôt destiné aux photographes et vidéastes. J'ai eu envie de vous parler d'un de mes trépieds photo, le Zomei Z699C. C'est pas un produit récent en tant que tel, mais pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité-prix dans les trépieds ultra compacts. Je l'emmène partout et j'en suis vraiment extrêmement satisfait depuis que je l'utilise. Bon ok, c'est une marque chinoise quasi inconnue par rapport à Manfrotto ou Velbon, mais il a de bons arguments ce petit trépied. Petite précision importante, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Allez, je vous présente tout ça juste après l'intro. Avant toute chose, pour les détails et les caractéristiques, je vous mets tout ça dans la description et dans le lien. Le Zomei Z699C, le C pour carbone. En fait, les trois pieds, comme vous pouvez le constater, sont en carbone. Alors, le trépied fait quand même 1,5 kg, mais c'est principalement dû à sa rotule que je trouve assez lourde, mais je vous en parle juste après. Quand il est en position fermée et repliée, il est inversé. En fait, c'est pour gagner un maximum de place et de rangement, et je trouve ça vraiment absolument génial. Une fois qu'il est totalement replié, il ne fait que 40 cm de long. Je vous laisse donc imaginer, niveau compacité, on peut difficilement faire mieux. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre sac, mais si vous voulez pas l'accrocher à l'extérieur, il m'est déjà arrivé, moi par exemple, de le mettre à l'intérieur. Une fois déplié comme ça, la taille reste très contenue avec seulement 53 cm. Comme je vous disais, la tête du trépied est un petit peu lourde, environ 400 grammes, mais c'est surtout dû au fait qu'elle est vraiment très robuste. La tête est donnée pour 15 kg, j'ai jamais testé avec une charge aussi lourde, mais il a déjà pris un appareil, un objectif lourd, une cage complète, moniteur, lumière, micro, ça passe sans problème. Au niveau de la tête, on est sur un système ball head, ou rotule boule pour ceux qui préfèrent, qui est vraiment très costaud. Vous pouvez bouger à 360 degrés, y compris en vertical avec l'encoche. Et pas besoin de forcer, ça sert vraiment très bien. Vous avez aussi un système de panne juste ici. Il vous suffit de dévisser et en fait ça vous permet de régler l'horizontale. C'est très pratique pour les panoramiques par exemple. Comme je vous disais, la tête est un petit peu lourde, aux alentours de 400 grammes, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait changer la tête, il suffit de dévisser et d'en remettre une autre. On est sur un système de plateau rapide, tout ce qu'il y a de plus classique. L'avantage, c'est que juste en dessous, en fait, on a une petite languette juste ici, qui permet de ne pas avoir besoin d'outils ou de pièces. Et vous avez également un petit niveau à bulle juste ici, qui peut être quand même bien pratique. Ce qui est intéressant avec ce trépied, c'est qu'il a beau être très compact, il a quand même 4 sections différentes. Malheureusement, généralement, quand on dit beaucoup de sections, dit un peu fléchissement des pieds, ça plie un petit peu. Là, c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, les pieds sont en carbone. On n'est pas sur un système de verrouillage par clapet, mais en fait, c'est sur un système de serrage. Honnêtement, au début, j'avais un petit doute sur la fiabilité, mais en fait, ça marche vraiment très bien et le serrage est impeccable. On retrouve un premier cran pour débloquer et ensuite un point dur qui permet vraiment de déverrouiller. Au bout de chaque pied, vous retrouvez un embout caoutchouc, mais en vissant, vous pouvez retrouver une pointe en métal. Ça va vraiment dépendre du sol sur lequel vous êtes. Personnellement, je l'utilise uniquement avec les embouts souples, mais ça va vraiment dépendre de votre utilisation. On change de lieu et je vous montre tout ça complètement déplié. Voilà, donc là on est en position relativement dépliée. Et là je vais vous ouvrir les pieds pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Vous voyez, c'est très simple, il suffit de dévisser et de revisser. Et le serrage est fait. Vous voyez, c'est extrêmement pratique. Vous avez aussi deux sections juste ici. Une première et une deuxième. Une fois que le trépied est complètement déplié, on est sur une hauteur à la platine d'1,50 m. Comme vous pouvez le constater, là j'essaye d'appuyer fort, on est quand même sur quelque chose de robuste et vous voyez, les pieds ne fléchissent quasiment pas. Vous pouvez tout à fait inverser la tige et la placer en inversé, ce qui vous permettrait de faire des vues à ras-le-sol. Au niveau de l'angle des pieds, là on est sur la position normale, mais vous avez la possibilité, avec cette petite accroche, d'augmenter l'angle et donc de vous rapprocher du sol tout en ayant la longueur maximale. Pour ceci, vous avez trois positions. Là, nous sommes sur la position normale, position intermédiaire et la plus grande ouverture. Ce système de crantage est vraiment très pratique et vous permet, une fois que vous souhaitez replier complètement le trépied, de basculer en inversé. Pour gagner encore un petit peu en stabilité, vous avez également un crochet juste en dessous sur lequel vous pouvez accrocher votre sac photo ou un contrepoids qui vous permet d'asseoir encore plus le trépied.
J'ai déjà testé ce trépied dans des conditions assez venteuses, dans de l'eau également, typé ruisseau, ça bouge pas du tout. J'ai déjà laissé mon appareil photo des nuits entières pour faire des photos d'étoiles par exemple, et je me suis rendu compte que aucun problème de flou de bouger. Et voilà, une fois que vous en avez terminé, rien de plus simple, vous dévissez chaque section, et il vous suffit de refermer votre trépied comme ceci, et vous voyez, c'est très simple. On resserre, et là on est parfaitement serré. Et pour refermer définitivement votre trépied au maximum, un coup sur la bague de crantage et il vous suffit d'inverser les pieds. Et voilà, rien de plus simple. Et là vous retrouvez la taille minimale. Alors honnêtement, en termes d'entretien, pas grand chose à faire. Je ne l'ai pas beaucoup épargné. Terre, poussière, eau, chaud, froid bien évidemment. Il en a vu de toutes les couleurs. Après 2 ans d'utilisation plutôt intensive, j'ai vraiment pas de soucis au niveau du serrage par exemple. Si vous souhaitez néanmoins complètement le nettoyer, vous pouvez complètement dévisser chaque pied. Alors au niveau du prix, on peut retrouver ce trépied sur Amazon à un petit peu plus d'une centaine d'euros, donc le Zomei Z699C, c'est pour carbone. Et vraiment je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. 100 euros, ça reste un budget, mais pour ses qualités, ses caractéristiques et surtout regardez la compacité, moi je trouve ça très raisonnable et surtout c'est moins cher que la concurrence. Il existe une autre version qui est quasiment identique, c'est juste que plutôt que d'être en carbone, elle est en aluminium. Vous prenez à peu près 200 grammes en plus, mais elle coûte par contre une trentaine d'euros de moins. Je le conseille vraiment à tous les types de photographes et vidéastes qui recherchent un trépied compact, léger et à emmener partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et potentiellement été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Afin de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifs, liker, partager, le grand classique, mais ça m'aidera beaucoup pour la suite. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.